Ok, bonjour les amis, vidéo aujourd'hui pour démystifier le FTP. Le FTP, File Transfer Protocol, donc c'est un protocole de transfert de fichiers. À quoi ça sert? Ça sert à pouvoir accéder à vos fichiers qui se trouvent éventuellement sur votre serveur. Parfois, vous allez avoir un développeur ou euh, un service distant informatique qui va vous demander d'accéder aux fichiers de votre site. Pour ça, ils vont vous demander des accès FTP. Et le sujet donc de cette vidéo, c'est de vous expliquer rapidement ce que c'est que le FTP. Donc le FTP, c'est ni plus ni moins une manière de récupérer, d'accéder ou de modifier vos fichiers qui se trouvent à distance. Par exemple, vous êtes sur votre ordinateur, là, dans votre bureau. Votre site internet, lui, il n'est pas sur votre ordinateur. Votre site internet, il est sur une autre machine, un serveur web. Si vous voulez modifier des fichiers de votre site, il faut vous connecter au serveur web pour pouvoir modifier ces fichiers. Donc voilà, ce qu'on utilise en général, c'est un logiciel client FTP. Donc nous, sur Windows, là, on utilise souvent FileZilla. Donc il en existe plein. J'utilise celui-là personnellement depuis longtemps. FileZilla, voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé, ça ressemble à ça. Donc c'est une petite fenêtre. Et dans cette fenêtre, vous allez pouvoir déterminer des choses pour vous connecter au fichier de votre site. On vous demande en fait quatre choses principales. Le host, le nom de l'utilisateur, le mot de passe et le port. En réalité, pour vous connecter au fichier de votre site internet, il vous faut un identifiant et un mot de passe. Sinon, tout le monde pourrait modifier vos fichiers. Donc, le nom de l'utilisateur, c'est votre identifiant. Le mot de passe, bah, c'est le mot de passe. Le port, en général, c'est 21 ou 22. 21, c'est du FTP normal. Et 22, c'est du FTP crypté. L'autre, ce n'est plus ni moins que le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur sur lequel il y a votre site. Donc, pour vous faire un exemple, si jamais vous êtes hébergé chez nous, hop, voilà, donc si vous êtes amené à créer un compte FTP, euh, vous allez sur le site de votre hébergeur. Par exemple, si vous êtes chez LyonDev, vous avez une interface comme ça, compte FTP de votre site. Il suffit de cliquer sur Ajouter un compte. Vous déterminez le nom du compte FTP qui sera l'identifiant qui permet de se connecter. Donc, je vais l'appeler test FTP. Vous déterminez le chemin, le répertoire dans lequel on va se trouver quand on va se connecter avec FileZilla. Donc ça, c'est très important. Si un développeur vous demande l'accès à votre site, vous pourriez très bien lui donner un accès à un dossier particulier. Donc la plupart du temps, votre site il va se trouver dans htdocs. Voilà, donc moi, je vais faire pointer mon répertoire FTP dans htdocs. J'invente un mot de passe. Donc voilà, un identifiant, un mot de passe. Et la cerise sur le gâteau, c'est à quel endroit dans votre serveur web on va atterrir lorsqu'on va se connecter. En fait, un FTP, c'est uniquement un identifiant, un mot de passe, une adresse de serveur et un dossier dans lequel on va mettre où on va faire des choses. Je clique sur OK, je viens de créer un accès FTP, peut-être que vous l'avez déjà. Chez votre hébergeur, peut-être qu'il va vous le donner tel quel, mais bon. Test FTP. Bon, là, le seul souci, c'est que j'ai généré un mot de passe, mais je ne l'ai pas regardé. Je génère un mot de passe, je vais le copier-coller. Voilà. À partir de là, vous prenez votre logiciel FileZilla, ou alors vous pouvez directement donner ces informations à votre prestataire. Je mets un mot de passe, mon nom d'utilisateur, hop, c'est test FTP, et mon hôte, bien souvent, c'est le nom de domaine ou l'adresse IP. Voilà, vous avez l'adresse du serveur, l'identifiant, le mot de passe. Le port, il n'y a peut-être pas besoin de le mettre, donc là, on me dit que le port est sécurisé en TLS, donc ok, super, ok, voilà. Là, j'ai directement accès à mon répertoire htdocs, dans lequel il y a mon site PrestaShop en l'occurrence, avec tous mes fichiers. Voilà, si jamais vous vouliez modifier un fichier, ben vous allez dans le répertoire, vous cliquez, clic droit, et vous faites afficher, éditer. À partir de là, vous allez pouvoir éditer le fichier et le renvoyer en FTP. Je vous montre ça rapidement, ça peut être aussi intéressant de voir comment ça se passe. Vous éditez le fichier, vous allez arriver dans un outil, votre outil d'édition, votre logiciel, donc moi c'est VS Code. Donc voilà, je vois mon fichier, je le modifie, je l'enregistre, et là quelque chose de très important lorsque vous utilisez FileZilla, vous venez de modifier un fichier, lui il va vous demander, le fichier a été ouvert et modifié, voulez-vous le renvoyer? Parce qu'en réalité là, quand je le modifie, je suis sur mon ordinateur, sur l'ordinateur de mon bureau, mais une fois qu'il est modifié, il faut le renvoyer sur le serveur web.
Du coup, le logiciel, la FileZilla, s'est rendu compte qu'on avait modifié. Il me demande si je veux le renvoyer vers le serveur. Oui. Et là, le fichier a été changé. Vous venez de vous connecter à votre serveur web, vous venez d'éditer un fichier et de le renvoyer. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très bientôt.